Alors, vous devenez visiblement une cible régulière, puisque l'émission, je le disais tout à l'heure, jusqu'à 1 million de téléspectateurs, et plus d'1 million de téléspectateurs chaque vendredi soir, 800 000 le samedi matin. Et donc, ça peut déranger quelques âmes chagrines. Et j'ai vu une séquence le week-end dernier, et c'est une séquence qui a attiré aussi votre attention, dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé, l'excellente Léa Salamé, qui recevait le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il s'est prêté au jeu du photoball. Je le dis aux téléspectateurs qui ne connaissent pas la séquence. Il pose une question à la personnalité qui voit apparaître à l'écran. D'accord ? Et donc vient à ce moment-là la photo d'un certain Bruno Retailleau. Regardons la séquence. Bruno Retailleau. Attention aux influenceurs vendéens. Ok. Mais de qui parle-t-il? Geoffroy Lejeune. Philippe, est-ce que vous vous êtes senti visé par cette formule influenceur vendéen, et qu'est-ce que vous lui répondez au ministre des Affaires étrangères? Alors, je me suis senti visé, oui. Et alors, la règle du jeu, c'est que vous êtes Léa Salamé un instant. Exactement. Et donc, Léa Salamé, vous me posez une question, qu'est-ce que je réponds? Bon, voilà, quelle question? Si vous aviez la photo de Jean-Noël Barrot. Alors voilà, c'est ça. Je vous présente la photo de Jean-Noël Barrot. Voilà. Et donc, quelle question vous posez à Jean-Noël Barrot, monsieur Voilà. Philippe Et alors Devilliers? moi, je lui pose une question. Qu'est-ce que ça fait, Jean-Noël Barrot, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la France, qu'est-ce que ça fait de vivre couché toute la journée? Pourquoi non? De vivre couché au pied du président algérien, pendant que Boualem Sansal est en train de mourir en prison. De vivre couché auprès du président comorien, pendant que les Comoriens clandestins sont en train d'envahir, de submerger Mayotte, de vivre couché auprès du président de l'Azerbaïdjan qui est en train de fomenter un mouvement décolonial en Nouvelle-Calédonie, de vivre couché au pied de Madame van der Leyen, l'impératrice, qui est en train de conclure son note d'eau pour faire crever nos agriculteurs le Mercosur, de vivre couché en fait auprès des uns, auprès des autres, alors même que la France est chassée de l'Afrique, qu'elle n'existe plus au Moyen-Orient, que Trump nous prend à la rigolade, et tout ce que fait le ministre des Affaires étrangères, il est allé voir son collègue du Danemark pour lui dire « Vous inquiétez pas, on enverra des troupes pour protéger le Groenland. » Alors on est fâché avec les Russes, maintenant on se fâche avec les Américains. Voilà. Et en fait, je vais vous dire une chose à tous les deux. Vous qui êtes des garçons cultivés, quand vous regardez Jean-Noël Barrot, ce ludion frivole, vous ne dites pas bon, c'est le successeur de Talleyrand et de Vergennes et de Couve de Murville. Et c'est là qu'on mesure la pente descendue. C'est Saint-Exupéry disait « Quand j'entends un chant villageois du XVe siècle, je mesure la pente descendue. » Et moi, quand je vois Jean-Noël Barrot dans une émission de variété, avec une journaliste d'ailleurs excellente, par ailleurs, réputée, que je connais, qui m'a toujours bien traité. Mais quand même, il a autre chose à faire, non? Boualem va mourir. Et pendant ce temps-là, il parle des influenceurs algériens. En parlant de moi. Je suis si dangereux que ça. Vendéen. Non, mais les influenceurs algériens en parlant de moi. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait passer pour un influenceur algérien. Ah, c'est comme ça que vous l'avez. Oui. Est-ce qu'on Remarquez, si je suis influenceur algérien, peut-être que j'aurai un message du président Macron, parce qu'il est sur TikTok. Il est TikToker maintenant. Et j'ai pas entendu, pardonnez-moi Philippe. Emmanuel Macron, il répond aux TikTokers. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Ça. Oui. Non, mais à un moment donné, je me suis senti débranché, là, par votre incompréhension. Voilà. Bon, non, tout ça est dérisoire, en fait. Hein. C'est grave. Le pays coule. On a le Quai d'Orsay. Vous vous rendez compte, au Quai d'Orsay, il y avait ce qu'on appelait, du temps de mon ami Gilbert Perrol, qui était l'ancien chef de cabinet du général de Gaulle, qui m'a formé à la diplomatie avec Dominique Couchet. Il disait, il y a le fauteuil de Vergennes. Et le premier geste du nouveau ministre, c'est d'aller dans le fauteuil de Vergennes. Vergennes, c'est lui qui a permis quand même aux États-Unis d'exister, c'est pas n'importe quoi. Et je me dis que le fauteuil de Vergennes est décidément trop grand pour M. Barrot.
Voilà votre réponse, Philippe de Villiers. Oui, elle est gentille. À cette... Ah bah... je connais des... Elle pourrait être pire. Oui, j'imagine.